et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, un nouveau type de jeu de zombies. Alors moi je connaissais pas à la base, c'est mon pote Jérémy qui m'en a parlé, qui l'a acheté, donc il me l'a filé pour vous le présenter. Donc je connaissais les zombies en jeu de dés, avec Zombie Days, les jeux de zombies avec figurines, donc Zombicide, Black Plague et Zombie 15. Et donc maintenant, arrivé le dernier type de jeu que je connais en tout cas, les zombies en jeu de cartes. Donc bienvenue à Apocalypse au zoo de Carson City. Donc une aventure des jeux au plat, donc c'est l'édition. C'est un jeu de Alexandre Droit, Guillaume Griffon et Florent Toscano. Pour 12 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 15 minutes. Donc on peut un peu le classer dans les jeux apéro. Petit jeu rapide, où les règles sont assez simples à comprendre. Alors donc, libère les animaux, dézingue les mutants et les couillons des autres équipes, mais surtout, n'oublie pas de survivre. Tactique et malin, ce jeu de placement. Donc voilà, donc un petit jeu de placement de cartes. On va devoir choper des zombies, mais ne pas se faire avoir par les mutants. Donc, on va découvrir ça. Donc l'ouverture est sympa. Petite boîte, à voir avec le temps si ça dure bien. Alors dedans on retrouve le paquet de cartes avec les différents héros, les zombies et les mutants. Alors découvrir la série qui a inspiré les jeux Apocalypse à Carson City. Alors je sais pas si c'est d'autres jeux ou si c'est des romans, des BD, etc. Je connais pas trop le monde. Dernier tome à paraître, donc c'est des BD. Donc c'est vraiment, j'ai même jamais vu en bouquin. Voilà, on va mettre ça là-haut, on va essayer de le faire tenir maintenant qu'il est vide. Hop. La petite notice. Donc, mais pourquoi le zoo? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc 16 cartes perso de 4 personnes, de 4 équipes. Donc 4 cartes par équipe. Donc on a l'équipe des militaires, l'équipe des autochtones, les autres autochtones et le gang des Blackwood. Donc il y a juste les différentes couleurs. Après sinon, il n'y a pas d'effet plus que ça. On possède une valeur de 3 à 6. Et au verso, on a les versions mutants, zombies des personnages. Et on a 50 cartes zoo avec 10 cartes 0, 10 cartes 1, 10 cartes 2, 10 cartes 3, 10 cartes 4. Et au verso de 4 cartes zoo se planque un mutant. Voilà donc le but du jeu, l'installation du jeu, le déroulement, différentes phases de jeu, explication, un gros mutant vilain, fin de la partie et décompte des points, et les différents autres jeux de la gamme Hopla. Donc alors c'est vraiment une gamme que je connais pas énormément, je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. Ils sont assez sympas, c'est bien illustré, même dans un type assez particulier, mais bien sympa. Donc on a 4 équipes, donc par exemple on a les verts, où on retrouve le padré, donc ça fait vraiment style un peu BD Walking Dead, tout en noir et blanc. Warren, Dick, c'est le 6, donc le 5 on avait Ashley et Dick. Voilà. Et au verso de chaque, forcément, on a la version zombie du padré, quand il se fait manger par un mutant. Bon gros Dick. Après on a
l'équipe des rouges. Hop. Avec Jenny, Dallas Blackwood, Buster Blackwood et Anton Blackwood. Donc toujours des valeurs de 3 à 6 et avec derrière leur côté zombie. Enfin plus zombie mutant d'ailleurs. Après on a l'équipe des jaunes. Donc c'est vraiment typé de... Alors je sais pas si c'est que des films, si c'est des... Bon après c'est stéréotype hein, aussi. Le soldat. Ryback. Braddock. Et le général Matthew. Et le côté mutant. Et la dernière équipe. Beverly. Une jolie infirmière. Le cuistot. Il est moins sexy. Speed. Et le shérif. Justice. Et derrière, le côté zombie, enfin, le côté mutant. Hop, et après, donc là, on trouve toutes les cartes du zoo, avec des cartes à 0 points, des cartes à 4 points, qui reprend un peu, soit des animaux, soit des zombies mutants. Donc c'est bien, un jeu comme ça, il n'y a pas de figurines à peindre pour une fois. Même si tout est noir et blanc, j'ai pas envie de colorier les cartes. Donc voilà, il n'y a que les animaux qui changent, après c'est toujours les mêmes zombies, donc on retrouve tous les animaux des zoos. Alors, l'hippopotame. Le panda, koala, le zèbre, une autruche, une hyène, et des écureuils. Trop dangereux les écureuils. Donc voilà pour les cartes zoo. Et dans ces cartes-là, donc dans la catégorie 0, 1, 2 et 3, on a 4 cartes. Si on les retourne, on a des mutants derrière qui bouffent nos personnages. Donc voilà, donc ces 4 cartes seront mélangées dans tout le tas. Et quand on aura notre personnage qui va se promener dans le zoo, on va devoir retourner les cartes. Alors soit on aura une carte face zoo, donc là c'est des points qu'on aura en plus pour nous, ou sinon une carte mutant, et là notre personnage hop, est transformé en héros mutant, et donc il est plus à nous, il faut le tuer pour récupérer les points. Donc vraiment un petit jeu de cartes bien sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer la partie pour 2-3 joueurs, montrer un peu le système de jeu, comment ça se joue. C'est un jeu vraiment très rapide, mais très tactique, et vraiment très bien fait. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis en place une partie d'Apocalypse au zoo de Carson City. Donc là c'est une partie pour 3 joueurs. C'est identique pour 2, 3 ou 4 joueurs, c'est exactement pareil. On prend la couleur que l'on veut, donc on a soit vert, jaune, bleu ou rouge. Les 50 cartes de zoo, on fait des piles de 2 cartes et on fait un carré de 5 sur 5, comme ça on retrouve vraiment les 50 cartes au milieu. Voilà pour la mise en place. Le but du jeu, on doit avoir le plus de points possible à la fin, donc on a
des cartes, on va placer nos personnages dans le zoo, et on va récupérer les cartes qui sont les premières cartes qui sont posées, donc des cartes qui sont entre 0 et 4 points pour les animaux. On gagne des points en tuant des adversaires, donc l'équipe rouge peut tuer l'équipe bleue ou l'équipe rouge, l'équipe bleue ou l'équipe verte, ou en tuant aussi des adversaires, ou même son équipe, je pense qu'on a le droit aussi, mutant. Alors comment ça se passe le jeu? Pour un joueur, il a le choix en faire entre deux actions possibles. Il peut en faire qu'une, soit il prend un personnage de sa main et il le pose dans le zoo, n'importe où, ou il prend un personnage qui est dans un zoo, enfin dans le zoo, et il le déplace de case par case. Donc on n'a pas le droit aux diagonales, de haut en bas ou de gauche à droite. Une fois qu'on pose son personnage dans le zoo, donc par exemple on va dire que le padré, je le pose ici, on prend la carte qui est là, on la retourne. Si c'est marqué zoo, on garde, c'est des points pour nous que l'on a gardé, donc là bon, c'est une carte à 0 points. Mais donc on peut récupérer 2, 3 ou 4 points. Si derrière on a une face mutant, notre personnage s'est fait manger et on le retourne du côté mutant. Et donc c'est un personnage qui ne nous appartient plus. Et donc les autres personnages, ou même nous, on va pouvoir venir l'attaquer et le manger. Enfin le manger, le tuer. Voilà pour les deux actions, donc soit placer son personnage, soit bouger. On peut forcément attaquer les autres, donc par exemple si j'avais le personnage bleu qui était là, et que moi j'avais mon joueur, on va dire 4, qui serait là. Si c'était à moi de jouer, je peux le bouger dessus, et comme ma valeur est supérieure, même égale, donc si j'avais mis un 3 dessus, ça marcherait. Il faut que la valeur soit égale ou supérieure à la valeur de l'adversaire. Si jamais donc je bouge dessus, je ne retourne pas la dernière carte, mais au moins je récupère 3 points de victoire. Niveau de déplacement, on n'a pas le droit, si jamais ici on n'avait plus de cartes, de se déplacer sur une zone sans carte. Donc il n'est pas impossible un jour que là il n'y en ait plus, là il n'y en ait plus, et là il n'y en ait plus, que notre personnage ne puisse plus bouger. C'est des points qu'on s'assure à la fin. Pour moi, on est sûr qu'il nous restera 3 points de victoire vu qu'on ne peut plus le tuer. Mais bon, ça nous empêchera de prendre des nouvelles cartes. Donc voilà, pour le fonctionnement, on va faire quelques petits tours, histoire d'être sûr, parce que bon, là, je suis un peu mélangé dans les explications de temps en temps. Et il m'en manque... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Voilà. Donc la première phase, donc on va dire c'est au bleu de commencer. Donc la première phase, soit il peut bouger un personnage dans le zoo, mais il n'y en a pas. Donc il va prendre un de ses personnages. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il va prendre le 4. Et il va le placer quelque part dans le zoo. Alors sachant qu'au niveau des cartes 4, je crois qu'il n'y a pas de mutant. Donc ça c'est des points assurés. Donc par exemple, on va s'assurer, on va le placer là. On prend la carte, on retourne. C'est une carte zoo. C'est des points pour nous. Après, c'est au rouge. Alors, le rouge, lui, il va prendre sa carte 5. Et il va essayer d'attaquer le personnage 4. Donc il va se mettre juste en dessous. Il prend un risque. Le 3, il retourne. C'est une carte zoo, c'est des points. Voilà, il a tué des zombies, 3 zombies. Le vert... Le vert... Alors, est-ce qu'il y a encore des animaux à choper quelque part? On va continuer à jouer le padré. Et lui va sauver le rhinocéros. On retourne. Une carte zoo, c'est des points assurés. Voilà. Et on revient sur le premier joueur qui a le choix entre soit placer un nouveau personnage, donc le personnage 3, 5 ou 6, ou bouger son 4.
Là, il sent bien que le coup que le 5 qui est là va venir l'attaquer, comme ça c'est une victoire assurée. Donc lui, on va le sauver un petit peu. Alors il a le choix entre 0, 0, 0 ou ici, mais il peut pas y aller puisque le chiffre est supérieur. Donc il va se déplacer au-dessus. Le 0, on le retourne. Bon, c'est une carte zo, c'est des points assurés qui valent 0, mais bon, au moins, il est sain et sauf. Après lui, il va poursuivre le 4. Voilà. Il prend donc la deuxième carte du tas, qui retourne une carte zo. Donc il fait encore 2 points. Le vert, lui, il va me jouer son joueur 5. Et il va le mettre sur le 0 ici. Une carte zo. C'est là. Voilà, comme ça au moins, lui il est un peu bloqué. Si jamais lui il monte, lui va pouvoir l'attaquer. Si jamais lui il bouge pas, lui va pouvoir l'attaquer. Au moins, il est tranquille. Le joueur bleu. Le joueur bleu, lui, il sent son personnage un peu mal barré. Et donc il va un peu assurer ses arrières. Il va jouer son 6. Ça au moins c'est sûr. Shérif Justice, qui va placer ici. Donc il prend la carte de 3. Comme ça au moins si jamais son personnage 4 est tué par un des deux, son shérif lui peut attaquer directement. Il retourne, et une carte mutant, pas de bol pour lui. Donc là, c'est des points de perdu, et la carte, on la retourne. Et le shérif Justice est devenu un mutant qu'il va falloir tuer. Donc il va ramener quand même 6 points de victoire. Tant pis pour le bleu. Alors après, le rouge, lui... Alors donc le rouge, je sens bien, s'il vient ici, le vert va l'attaquer. Donc lui, il va se déplacer. Là, il va essayer d'aller choper les 6 points qui sont là. Il prend la carte 0. Une carte zo. Ça rapporte pas de points, mais au moins, il est sain et sauf. Là, on a le vert Ashley qui va attaquer le cuistot. Donc comme cuistot à 4, Ashley à 5, ça fait des points supplémentaires pour nous, il est mort. Et on le met dans la pile des cartes. Le bleu. Le bleu, lui, a plus de personnages sur le jeu. Il va prendre son 5. Et il va s'assurer un petit peu de points. Voilà, il va commencer en bas. Il va prendre la hyène. Le rouge. Alors le rouge, donc lui ici, il prend le mutant. Donc après, il va se faire attaquer. Alors, en fait, c'est bien tactique comme jeu. Quand on joue 3 joueurs différents, on va dire, ou à 4 joueurs différents, ça peut bien prendre la tête assez rapidement. Il pourrait assurer ses arrières avec son 6 qui mettrait là-haut. Comme ça, si jamais le vert vient là, le rouge peut le prendre. C'est une carte zo. Le vert... Bon, il va jouer son padré. Il va prendre la carte 2 qui est ici. Une carte zo. Des points en plus. Le bleu. Le bleu, lui, va placer Beverly, l'infirmière. Qui va placer ici. Une carte zo. C'est des points en plus. Alors, le rouge. Le rouge. Il va faire rentrer le 4, qu'il va mettre ici.
une carte zo, des points en plus. Le vert, lui, il va alors, s'il prend le 4 ici, le 6 va le bouffer. S'il prend le 6 ici, le 5 ou 6 vont le manger aussi. Donc il va s'assurer, il va mettre son 6. Il va prendre l'hippopotame. Le bleu, lui, tous ces personnages sont sur le jeu. Donc il va bouger son 5 et prendre les 3 points ici. Une carte zo sur le tas. Le rouge, il va faire entrer son dernier personnage aussi, qui va placer ici. Une carte zo sur le tas. Le vert, allez, on fait rentrer tout le monde, c'est la folie. Non, on va pas prendre celle-là. Il va prendre celle-là, comme ça il est entouré de 3. Donc si personne ne bouge, et si c'est pas un mutant, ça lui fera des points assurés. Une carte zo. Voilà, donc comme ça là tous les personnages sont dans le jeu. J'ai plus de personnages à faire rentrer. Il faut juste que je me souvienne quelle couleur c'est chacun. Alors, mon joueur bleu. Bleu, lui, va avancer son 5 et va venir ici. Attention. Un mutant. Et son 5 est perdu. Alors, le rouge. Bon, le rouge, tant pis, on va dire. Il va prendre le mutant ici. Hop. Le vert. Le vert, lui, il va se barrer. Le bleu. Le bleu, lui, pas de bol, il reste plus qu'un personnage. En plus, le plus faible. Donc c'est une carte zo. Des points en plus. Le rouge, lui, il va poursuivre. Et donc là, hop, et lui il attaque. Comme c'est les deux mêmes valeurs, vous avez 5 et 5. Le bleu en tout cas il est mal barré parce que s'il vient ici il peut se faire bouffer par le vert. S'il vient ici il peut se faire bouffer par le vert. Bon, il n'y a pas le choix. Autant qu'il ramène au moins un point. Une carte zo. Le rouge. Donc le rouge lui il va descendre ici. Il prend la carte. Une carte zo. Le vert, donc lui le vert s'il reste là, lui le rouge il va l'attaquer. Là on peut pas l'attaquer. Donc lui il va monter, prendre l'autruche. Donc comme c'est un 4, c'est forcément une carte zo. Le bleu. Alors le rouge. Donc le rouge lui, là il peut pas y aller. Et bah tiens, hop, il va monter. Hop, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je vais continuer avec le vert, je vais continuer hors vidéo. Et comme ça, je reprends tout à l'heure pour le décompte des points, vous montrer comment ça marche. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'arrive pratiquement à la fin de partie. Donc lui, le personnage rouge s'est fait bloquer. Donc bon, en tout cas, moi, ça sera des points assurés pour la fin. Il pourra peut-être encore prendre les petits écureuils qui sont là.
Par contre, c'est au vert de jouer. Le vert, lui, il attaque le personnage bleu. Et comme après c'est au joueur bleu de jouer et qu'il n'a plus de joueur, il peut plus en placer et il peut plus en jouer, la partie s'arrête immédiatement. On s'arrête tout de suite. Et après donc on passe au décompte des points. Donc chaque joueur récupère ses héros encore vivants. Ça va faire des points en plus. Les rouges pareil. Tout cela, c'est rangé. Ça prend pas en compte pour les points. Et après, on compte juste les cartes que l'on a. Donc l'équipe bleue. Donc 4, 5, 8, 11, 12, 16, 20 points. Alors c'est pas impossible que je me souvienne plus des totaux à la fin. Voilà, donc c'est assez simple à compter. Voilà, donc là les deux joueurs vivants, donc 10 points, 16 points, 18, 19, 20, 25, 0, donc 25, 27, 32, 34, 35. Alors, est-ce qu'on peut faire un 5 aussi là-dedans? 40, 50, 51 points. Donc en tout cas, c'est Paul Bleu le premier. Et les joueurs verts, alors, donc 6 points, 10, 19, 19, 21, 25, hop, on va essayer de faire des 30, hop, 35, 40, 48, 52. Donc voilà, donc cumul de points, enfin le total des points, on compte toutes les cartes qu'on a réussi à tuer dans le jeu, avec les héros qui ont survécu aussi, on les rajoute. Comme ça, donc on a le... Alors, la seule chose que je reproche au jeu, c'est qu'une fois qu'on a mis tous les personnages, il faut un peu se souvenir de quelle couleur on est. Bon, moi, comme là, je fais une partie avec les 3 couleurs, je me mélange. Là, c'était bleu, là, c'était rouge, là, c'était vert. Donc, c'est les verts en premier, les rouges en deuxième, et les bleus en troisième. Mais c'est vrai que, bon, dans la boîte, il y avait un peu de marge, un peu de place. Ils ont fait des petits pions. Des petits pions avec un petit meeple, en bois, etc., tout simple, qu'on mettrait devant soi pour se le rappeler quelle couleur on est. C'est pour les gens qui n'ont pas de mémoire comme moi. Ça aurait pu être bien, mais bon, ça peut se faire aussi en 3D, donc ça peut être bien aussi. Enfin voilà, donc une petite vidéo d'explication de partie d'Apocalypse au zoo de Carson City. Un bon petit jeu apéro. Graphiquement, c'est un style particulier, mais bien sympa. Vraiment, vraiment bien sympa, sympathique à jouer, qui est très rapide, les règles sont très simples à comprendre. Donc c'est ça, c'est vraiment un bon petit jeu apéro pour commencer la soirée avant de faire un gros jeu. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!